Salut famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. L'avenir de Gabriel Martinelli reste une énigme, mais une chose est claire. Le FC Barcelone ne doit pas tomber dans une opération qui, loin de renforcer l'équipe, pourrait représenter une nouvelle erreur stratégique. Des sources en Angleterre ont révélé qu'Arsenal serait prêt à vendre le Brésilien si une offre supérieure à sa valeur marchande arrivait. C'est là que l'intérêt supposé du Barça entre en jeu, avec une offre de 45 millions d'euros plus un joueur pour faciliter la négociation. Cependant, cette éventuelle incorporation ne convainc pas une grande partie des supporters culés, qui voient en Martinelli un joueur talentueux, certes, mais pas une nécessité réelle pour le club en ce moment. Martinelli est un ailier rapide et percutant, mais la grande question est de savoir s'il s'intégrerait vraiment dans le schéma de l'équipe ou si son recrutement répondrait plus à une opportunité de marché qu'à un véritable besoin sportif. Avec des joueurs comme Lamine Yamal et Raphinha dans l'effectif, ainsi que la polyvalence de footballeurs comme Ferran Torres et Joao Félix, l'arrivée de Martinelli ne semble pas prioritaire. Le grand problème du Barça ces dernières années a été de réaliser des transferts sans une planification claire, accumulant des ailiers alors que les carences se situent dans d'autres zones du terrain. Dans ce sens, la politique de recrutement du club devrait se concentrer sur le renforcement de la défense et du milieu de terrain avant d'envisager de dépenser une grande somme d'argent pour un joueur qui ne couvre pas une position urgente. Lors des saisons récentes, l'équipe a souffert en défense, montrant une fragilité face à des équipes avec des attaques rapides et percutantes. La nécessité de trouver un milieu de terrain capable de succéder à des joueurs comme Frenkie de Jong est également un problème à résoudre avant de regarder à nouveau vers l'attaque. Arsenal sait que Martinelli a un marché et est prêt à négocier, mais le Barça devrait-il vraiment être le club qui enchérisse pour lui? La somme de 45 millions d'euros plus un joueur semble être un effort financier important pour une institution qui traîne encore des problèmes économiques et qui a besoin de renforcer d'autres positions de toute urgence. De plus, il y a la question du salaire. Martinelli, comme tout joueur venant de la Premier League, a des attentes salariales élevées, ce qui pourrait devenir un autre problème à long terme pour le club. Bien que le Barça ait réussi à alléger sa masse salariale ces dernières années, la situation n'est pas encore idéale pour s'engager dans des contrats élevés pour des positions non prioritaires. Un autre facteur important à considérer est l'adaptation de Martinelli au style de jeu de l'équipe. Le Barça s'est historiquement distingué par son choix de joueurs dont le profil correspond à son identité footballistique. Bien que Martinelli soit un footballeur aux qualités intéressantes, son style de jeu direct et sa tendance à chercher le 1 contre en vitesse pourraient ne pas s'accorder avec le football plus associatif et positionnel que le Barça a tenté de retrouver ces dernières années. Il n'y a aucun doute que c'est un joueur talentueux, mais est-il le profil adéquat pour l'équipe? En Premier League, Martinelli a démontré être un attaquant déstabilisant, mais sa constance a été un sujet de débat. Dans certaines saisons, il a eu des pics de performance très élevés, mais dans d'autres, il a été moins déterminant. Est-il vraiment le renfort dont le Barça a besoin, ou simplement un nom de plus sur la liste des transferts analysés chaque été? De plus, son manque d'expérience dans le football espagnol pourrait représenter une période d'adaptation plus longue que ce que l'équipe peut se permettre en ce moment. D'un autre côté, si le Barça est prêt à se séparer d'un joueur dans le cadre de l'échange, qui serait l'élu? Si c'est un jeune footballeur avec du potentiel, cela pourrait être une erreur stratégique. Si c'est un joueur expérimenté, cela pourrait également être discutable de céder de l'expérience dans une équipe qui compte déjà de nombreux joueurs en phase de croissance. L'effectif actuel est déjà assez jeune, et ce dont l'équipe a besoin en ce moment, ce sont des renforts qui apportent un saut de qualité immédiat, pas plus de paris sur l'avenir. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club en vue du prochain mercato estival. Plusieurs joueurs du Barça sont dans le viseur des grandes ligues européennes, mais l'un des noms qui fait le plus de bruit est celui de Gavi. Le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur le jeune Andalou comme son grand objectif, et Luis Enrique, qui connaît bien le joueur, a donné son feu vert pour tenter son recrutement. Cependant, au-delà de l'intérêt et du pouvoir économique du club français, le Barça ne doit même pas envisager la possibilité de laisser partir un footballeur qui représente le présent et l'avenir de l'équipe. Gavi est plus qu'un milieu de terrain talentueux. Il est un symbole de l'ADN culé, un joueur avec du caractère, de la hargne et un sens d'appartenance inégalable. Sa sortie ne serait pas seulement une erreur sportive, mais aussi un coup moral pour le barcelonisme. Luis Enrique a clairement indiqué quel devrait être son prochain renfort vedette à Paris. Bien que le PSG ait besoin d'un attaquant de pointe pour pallier le départ de Kylian Mbappé, l'entraîneur asturien veut renforcer son milieu de terrain avec un joueur en qui il a une confiance totale.
Ce n'est pas un hasard si l'ancien entraîneur Blaugrana vise Gavi, un footballeur qu'il a fait débuter avec la sélection espagnole et qu'il a toujours considéré comme idéal pour son style de jeu. Au PSG, Luis Enrique voit en Gavi un milieu offensif, un joueur avec l'énergie et la qualité nécessaires pour jouer un rôle clé dans le schéma parisien. En fait, lors du dernier mondial, le Sévillan a porté le numéro 9 de l'Aurora, montrant qu'il est un milieu de terrain avec une vocation offensive, capable de faire la différence dans la dernière ligne. Mais si le PSG rêve de Gavi, au Barça, il doit être clair qu'il n'y a aucune possibilité qu'il parte. Le jeune milieu de terrain a eu une année 2024 compliquée après la grave blessure subie fin 2023 avec la sélection espagnole, l'une des nouvelles les plus dures pour l'équipe ces derniers temps. Cependant, son retour sur le terrain a été plein d'espoir, montrant les éclats de talent et l'intensité qui l'ont rendu indispensable au Barça depuis son irruption dans l'élite à seulement 20 ans. Il a déjà prouvé qu'il est prêt à être l'une des références du club pour la prochaine décennie. Le vendre serait une erreur impardonnable. En ce qui concerne la saison en cours, Gavi a disputé 24 matchs avec le maillot blaugrana, marquant 2 buts et délivrant 3 passes décisives en 894 minutes de jeu. Cependant, il n'a pas encore réussi à s'imposer complètement dans le schéma de Xavi Hernandez en raison de la forte concurrence au milieu de terrain avec Dani Olmo et Fermin Lopez. Avec une attaque composée de Lamine Yamal, Raphinha et Lewandowski pratiquement intouchables, et avec Pedri comme autre joueur indispensable au milieu de terrain, Xavi a opté pour faire tourner avec des noms comme Frenkie de Jong et Marc Casado, laissant parfois Gavi dans un rôle plus secondaire. Mais cela ne signifie pas que son importance dans l'équipe soit moindre ni que son départ doive être envisagé. Le Barça doit maintenir sa position ferme. Gavi n'est pas à vendre. La directive comprend que le PSG tendra une offensive agressive et que la situation économique du club pourrait faire que certaines offres tentantes soient analysées. Mais à Camp Barça, il y a la pleine conviction que le milieu de terrain est une pièce intransférable. Ce n'est pas seulement un grand footballeur, c'est un étendard du club, l'un de ces joueurs qui représentent les valeurs et l'esprit de lutte que le barcelonisme a toujours admiré. Son contrat jusqu'en 2030 et sa clause de résiliation de 1 000 millions d'euros montrent clairement que l'intention est qu'il continue à mener le projet sportif culé pendant de nombreuses années. Le PSG, conscient que le Barça doit réaliser 1 ou 2 ventes millionnaires pour se renforcer cet été, prévoit de faire une offre proche des 80 millions d'euros. Cela peut sembler une somme attrayante, mais la réalité est que Gavi vaut beaucoup plus que cela, non seulement pour sa qualité footballistique, mais aussi pour ce qu'il représente pour le club. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'identité. Le Barça ne peut pas se permettre de perdre un joueur qui a grandi à la Masia, qui comprend la signification de porter ce maillot et qui a démontré à chaque match son engagement total envers l'équipe. Il est vrai que le club a besoin de se renforcer dans certaines positions, mais la solution ne peut pas être de vendre ses étoiles les plus prometteuses. Au cours des dernières années, le Barça a commis des erreurs stratégiques sur le marché des transferts, cédant des jeunes joueurs avec du potentiel et regrettant ensuite leur départ. Cette histoire ne doit pas se répéter avec Gavi. Son intensité, son talent et son caractère sont des qualités qui ne se trouvent pas facilement sur le marché. De plus, sa connexion avec Pedri et Lamine Yamal est fondamentale pour le présent et l'avenir de l'équipe. Comment peut-on construire un projet gagnant si l'on vend les joueurs qui doivent le mener? D'un autre côté, est l'affiche culée, c'est ce que Gavi représente pour le club. Son dévouement et sa passion à chaque match en ont fait l'un des joueurs les plus aimés des supporters blaugrana. Ce n'est pas seulement sa qualité technique, mais aussi son attitude sur le terrain qui le rend spécial. Le vendre serait trahir l'essence de ce que représente le Barça. Si le club veut revenir au sommet du football européen, il doit garder ses meilleurs talents et construire une équipe autour d'eux, pas se séparer de ses pièces maîtresses à la première grande offre qui arrive. La troisième nouvelle est une véritable bombe au Barça. L'avenir de Jules Koundé au club est incertain. Le défenseur central français, l'une des pièces maîtresses du schéma de Xavi Hernandez, est au centre des rumeurs du marché en raison du fort intérêt de Chelsea. Le club anglais est prêt à faire une offre de 70 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international français, et ses représentants ont déjà eu des conversations avec la direction londonienne pour explorer la viabilité de l'opération. La position du Barça est claire, Koundé est un joueur important. Mais si son souhait de partir, il ne sera pas retenu. Le président Joan Laporta a déjà publiquement manifesté son intention de garder Koundé dans l'effectif, reconnaissant la grande valeur qu'il apporte à l'équipe, tant en défense qu'en relance. Cependant, il a également été catégorique sur sa politique concernant les joueurs. Le Barça est un club qui privilégie la stabilité du projet et la continuité des joueurs engagés envers la cause et ne retiendra personne qui souhaite tenter sa chance ailleurs. La situation est complexe car Xavi Hernandez compte sur Koundé comme un pilier fondamental de son schéma défensif. Depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand, le Français a montré sa meilleure version.
se consolidant comme un défenseur fiable et polyvalent, capable de jouer aussi bien en défense centrale qu'en latéral droit lorsque les circonstances l'exigent. Son leadership en défense et sa capacité à relancer le ballon ont été déterminants dans les performances de l'équipe. Xavi considère que Koundé est irremplaçable dans son système et a déjà fait savoir à la direction qu'il souhaite compter sur lui la saison prochaine. Cependant, l'offre de Chelsea est très tentante. Les Anglais cherchent à renforcer leur défense avec un joueur de confiance, et le profil de Koundé correspond parfaitement au plan de Mauricio Pochettino. Le club londonien est prêt à débourser 70 millions d'euros pour son transfert, une somme considérable qui pourrait être utile au Barça dans sa planification financière. Bien que l'entité Blaugrana n'ait pas d'urgence à vendre, elle n'est pas non plus insensible à la nécessité de générer des revenus pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Par conséquent, si la volonté du joueur est de partir, l'offre de Chelsea pourrait être sérieusement envisagée. En termes contractuels, Koundé est lié au Barça jusqu'en 2027 et sa clause de résiliation est de 1 000 millions d'euros. Cependant, dans le football actuel, les clauses sont souvent plus une mesure de protection qu'un montant réaliste de vente. La proposition de Chelsea, bien qu'éloignée de la clause, représente une somme importante et attrayante sur le marché actuel, surtout si l'on considère que Koundé est arrivé au club pour 50 millions en provenance du Séville en 2022. Le joueur, quant à lui, ne s'est pas prononcé publiquement sur son avenir, bien que son entourage ait déjà pris contact avec la direction de Chelsea. Koundé a toujours montré son engagement envers le Barça et a clairement indiqué qu'il se sentait à l'aise dans l'équipe. Cependant, il n'est un secret pour personne qu'il y a eu certains moments d'inconfort dans le passé, lorsque Xavi Hernandez l'a utilisé régulièrement comme latéral, une position dans laquelle il ne se sent pas complètement à l'aise. Avec l'arrivée de Xavi, son rôle en défense centrale s'est affirmé, mais la tentation d'un nouveau défi en Premier League pourrait influencer sa décision. Du point de vue du club, la position est la bonne. Le Barça ne doit pas céder à la pression du marché ni forcer la permanence de joueurs qui ont des doutes sur leur avenir. Laporta a démontré que son projet est basé sur des footballeurs qui veulent vraiment être dans l'équipe et cette politique est clé pour le succès à long terme. Si Koundé souhaite continuer à défendre les couleurs blaugrana, le club le soutiendra et le maintiendra comme une pièce maîtresse. Mais si son intention est d'accepter l'offre de Chelsea, le Barça devra agir avec intelligence et tirer le meilleur parti possible de l'opération. Le marché des transferts est plein d'incertitudes et de décisions difficiles. Dans ce cas, tout dépend de la volonté du joueur et de la stratégie que le club adoptera. Si Koundé reste, Xavi Hernandez aura la garantie d'un défenseur de premier niveau avec lequel continuer à construire son projet. Si Koundé part, la direction sportive aura la tâche de trouver un remplaçant de confiance qui maintienne la solidité défensive de l'équipe. La question est maintenant pour El Aficionculé. Que pensez-vous? Le Barça devrait-il tout faire pour retenir Koundé ou accepter l'offre de Chelsea et chercher un nouveau renfort pour la défense? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.